Bonjour et bienvenue sur Around the World. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour refaire. Je me suis acheté une plane à bois. Seulement là, les boutons, ils étaient... Alors, il y en a un qui est fendu et l'autre qui était complètement foutu. Et donc, j'ai décidé, au lieu de les recoller, carrément de les tourner. J'ai pas de tour à bois, mais je vais vous montrer comment on peut faire avec une perceuse à colonne, tout simplement. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est découper des ronds avec la scie cloche, ou scie à trépan. Donc des ronds de petit diamètre et de gros diamètre, et je les ai collés ensemble et serrés simplement avec un boulon et 2 écrous et 2 rondelles. Une fois sec, j'en ai tourné un pour essayer. Ça a bien fonctionné, le voici. Donc je vais vous montrer, je n'avais pas filmé pour le premier, je voulais être concentré sur ce que je faisais. Je vais vous montrer pour le deuxième comment j'ai fait. C'est parti. Voilà. Donc le bois, c'est du chêne. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit bien. Donc, vous voyez, tout simple. On le serre dans le mandrin de la perceuse à colonne. Alors, on serre très bien. Voilà. Et c'est parti. Alors, important, l'outil, un pied à coulisse. Voilà l'ancien bouton. Je prends le diamètre ici. Voilà. Et je bloque. Et je vais déjà réduire ça au bon diamètre. Après on s'occupera du dessous. C'est parti. Ah oui, et mes outils, des râpes à bois pour commencer. Et à la fin, je prendrai une lime à faire. Et à la toute fin, des papiers de verre de plus en plus fins. Première vérification. Ouais, il y en a encore beaucoup à enlever. Ce que je vais faire, je vais donner le bon diamètre au-dessus, comme ça après je pourrai me rapprocher de la ligne en étant plus parallèle au cylindre. Là, au-dessus, on est bon. On est un peu plus gros que le modèle voulu, mais c'est fait exprès parce qu'après je vais encore enlever du bois. Maintenant, on va mesurer le petit côté. Voilà. Là aussi, il y en a beaucoup à enlever.
Ouais, c'est bien. Bon, maintenant je vais donner la forme arrondie. Donc là j'ai donné l'arrondi avec le rond de la râpe à bois. Et de temps en temps on se place à côté pour voir où on en est par rapport à la forme. Et là, oui, il faut que je donne plus de pente ici. Bon, la forme commence à être pas mal. Voilà. Ouais, même pas mal du tout. On vérifie. Là, c'est bon. Faut plus en enlever. Moi, ça me va. Maintenant, on va lisser. Lisser, c'est la lime à faire. Maintenant, on va passer un morceau de toile de 80. Voilà. Là déjà, on voit plus les rayures de la râpe à bois. Je vais passer un papier de verre beaucoup plus fin. Là, c'est du grain de 180. Et là, c'est tout lisse. Bon, je vais reproduire une petite ligne au milieu. Donc ça, je vais le faire à l'acier métaux. Non, je vais pas le faire à l'acier métaux. Je vais faire un tire-point ou un tiers-point. C'est une petite lime triangulaire qui sert à affûter les dents de lame de scie. Et voilà, c'est pas mal. Ça a brûlé un peu le bois, normal, ça chauffe. C'est même bien. Là, maintenant, je vais couper au-dessus. Bah, on va essayer d'être plus précis quand même. Voilà. On va prendre la hauteur totale. C'est ici. Voilà.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ici il y a une inclinaison aussi. Et là, ça va être pas mal. Donc maintenant je continue de couper ma rondelle. Voilà, j'arrête avant de couper le boulon aussi. Et là, on est bon. Mon bouton est tourné. J'ai plus qu'à le détacher. Et on va passer à la phase suivante. Voilà, donc maintenant, vous pouvez constater que sur cette poignée, il y avait une petite gorge qui a été creusée pour pouvoir passer le fer et descendre la poignée beaucoup plus bas. Donc là, il va falloir que je fasse pareil. Donc là, ce que je fais, je tourne la poignée comme ça, les carrés donnent la bonne pente jusqu'à ce que je sois en contact ici. Alors il y en a qui le font en brûlant, moi j'ai pas trop envie de faire ça. Sur la première, j'ai pas brûlé, ça a été. Je vais redonner un petit coup de lime. Bien, allez. Ah, ça coupe mieux. Voilà, je suis embuté. Donc, voilà, tout simplement, je trace. Et là, on va passer à la partie compliquée. On va y aller petit à petit. Enlever du bois. Copeau par copeau. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais... il n'y a pas le choix. J'ai pas envie de serrer trop fort parce que... si jamais ça casse, j'aurais bossé pour rien. Voilà, on commence à arriver à une profondeur intéressante. Un petit chanfrein tout le long. Ouh. Et là, on va passer à l'ajustage. Donc j'avais dit que je voulais pas chauffer, mais comme il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis, on va le faire quand même. Essayer de pas se brûler aussi. Je pense que c'est pas assez chaud encore parce que bon, on va renouveler l'opération. Petite astuce en passant, on peut bronzer, c'est-à-dire déposer du bronze, du laiton, sur le
sur le métal, vous allez voir. Non seulement ça va être dérouillé, mais en plus il y aura une pellicule un peu jaune qui va se former. Donc il faut, pour faire ça, il faut chauffer le métal. Bon, je vais pas passer ma journée à ça non plus. Allez, je réchauffe encore une fois et après je vais remettre le bois. Voilà. Et là ça fume. Allez, un petit bout de bois. Voilà. Et on enlève. Du coup, je peux gratter. Là, j'ai mis du scotch bleu sur l'entrée pour faire un coffrage. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je perce. Je place. C'est centré. Et dedans, je vais couler de l'époxy. Je vais l'enlever. Et je vais remplir avant. Voilà. Je sais pas si c'est bien cadré. Je vais tourner beaucoup. Je pensais y en a trop. On enlève avant que ça dégouline partout. Et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai récupéré un petit bouchon de plomberie. Je vais m'en servir pour faire une rondelle. Déjà, j'ai percé un trou au centre. Voilà. Un bout de bois dedans. Et je l'ai mis dans la perceuse et je vais le faire tourner sur un bout de papier de verre. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Plus beaucoup massif. Voilà. Voilà, donc là la colle a pris. J'ai été obligé de recouper le morceau qui dépassait, c'était impossible à replier
sans tout casser, mais j'ai une solution bien plus simple. Je vais planter un clou à béton avec la petite rondelle juste à côté comme ça, pendant que la colle est encore un peu fraîche. Et on n'y verra que du feu. Voilà, le projet est terminé. Voici l'objet. Et maintenant, démonstration. On va voir si ça coupe. Ça coupe. On peut enlever des gros morceaux de bois. C'est pas fait pour fignoler, hein, c'est pas un rabot. Mais ça coupe. Je sais, ça s'utilise pas dans ce sens-là. Normalement, mais on peut quand même. Bon, et ben, encore un outil sauvé de l'oubli. Un beau en plus. Tiens, je vais essayer de me raser avec. Ça va pas, non? Je vais me couper ou je vais m'égorger avec un truc comme ça. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.